Bonjour, bonjour mon frère, ma soeur, bonjour cher ami. Shalom, shalom à vous tous, frères et sœurs de la grande église Rehoboth de partout dans le monde. Je prie au nom de Jésus que la grâce de l'Éternel soit encore pour vous une source de grande bénédiction. Que là où il y avait des attentes, que là où il y avait encore un besoin, que le Seigneur dépêche une garnison pour vous et que vous ne manquez de rien et que le Seigneur vous bénisse dans l'abondance au nom de Jésus. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 19 juin 2024 et pour rappel, le thème de notre mois c'est le miracle par nos mains. Oh bien-aimés, ce mois, tellement de choses étranges arrivent partout dans le monde que mon cœur, mon esprit, mon âme continuent de prier pour qu'il y ait des personnes pleines de l'amour de Dieu qui transportent par leurs mains le miracle pour transformer toute situation, pour que la gloire revienne encore à Jésus. Je crois que le miracle n'a pas disparu. Il y a beaucoup de paroles et de témoignages de faux miracles. Il y a beaucoup de témoignages qui sont affaiblis parce qu'ils ne sont plus considérés comme des miracles. Mais je prie au nom de Jésus que le Seigneur charge nos mains d'une aussi grande puissance, qu'il charge notre cœur d'un aussi grand amour, qu'il charge notre esprit d'une aussi grande foi, que là où nous allons, par le don de foi, par la puissance du miracle et par la foi, le ciel et la terre acceptent l'interruption et le changement divin pour que le miracle se produise. Que le miracle se produise dans nos vies. Cette semaine, notre thème, c'est espérer la guérison. Et notre texte de méditation se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, les versets 6 à 7, dont le thème d'aujourd'hui est prendre par la main. Bien-aimés, lisons ces paroles. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Bien aimé, c'est une belle histoire que nous raconte la Bible. Ce sont les premiers miracles qui sont faits et qui sont rapportés dans le livre des Actes par les apôtres après la réception du Saint-Esprit, la puissance de Jésus. Pierre part au temple et trouve devant le temple une personne qui est infime. Ces personnes la regardent comme les mendiants que nous voyons aujourd'hui, espérant avoir un peu d'argent. Mais Pierre regarde cette personne et lui dit, mon cher ami, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais j'ai quelque chose. Je veux te le donner. Au nom de Jésus de Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et Pierre, dans cet élan,
continue et le saisit avec sa main pour le faire lever. Bien-aimés, vous savez, avant de parler de prendre par la main, qui est notre thème de ce matin, je voudrais dire une chose qui me touche en cette saison. Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Vous savez, en tant que chrétien, malheureusement, notre génération a pris refuge dans son argent et dans son or, a pris refuge dans ce qu'il possède. Nous avons souvent des maux de tête. Oui, nous devons aller à l'hôpital, mais nous devons aussi prendre le temps de dire, Seigneur, au nom de Jésus, que ce mal disparaisse par la foi. La foi dans ces petites choses qui nous entraîneront, qui vont créer en nous une foi croissante et grandissante. Les chrétiens de ma génération ont plus confiance en leur argent, ont plus confiance à la médecine, ont plus confiance en leurs relations pour résoudre leurs problèmes que de prendre une minute, que de prendre 30 secondes de déclaration de foi puissante pour ordonner et pour implorer la grâce de Dieu pour que la guérison apparaisse. Pourquoi voulez-vous que ce soit ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui ont des difficultés financières, ceux qui n'ont plus d'espoir, qui prient pour et qui défilent d'église en église pour chercher le miracle, et que vous, parce que vous avez un salaire, parce que vous avez des comprimés, vous refusez de faire des prières? Bien-aimés, frères et sœurs, église, partout dans le monde, je prie au nom de Jésus que notre argent, nos économies, nos finances ne soient pas pour nous un moment de refuge. Aussi longtemps que j'ai l'argent dans ma caisse, c'est pas grave. Un petit bobo, un petit manque, je peux courir. Pourtant, c'est dans l'abondance encore qu'il faut toujours se souvenir que toutes nos prières, toutes nos paroles, toutes nos confiances reviennent à Jésus. Tu as mal à la tête, tu as une maladie qui est devenue récurrente, tu as ces migraines qui reviennent chaque jour, tu as vu un spécialiste qui t'a donné des comprimés, des cachets, et c'est devenu un rituel. Mais est-ce que tu as la foi aujourd'hui pour te lever avec moi et dire, maladie, par la grâce et par la puissance de Jésus, je te chasse? C'est ça l'espérance à la guérison. L'espérance que la foi nous guérira. Je ne suis pas contre que nous prenions la route des médecins. Je ne suis pas contre que nous courons vers des solutions de ce que Dieu nous a donné de notre atmosphère. Mais comme Pierre, apprenons souvent à ne regarder ni à notre argent, ni à notre or, ni à nos connaissances, ni à nos herbes médicinales. Et premièrement, allons-y à la prière. Devant cette maladie qui te tient, je vais me lever par la puissance de Jésus. Bien-aimé, je ne te connais pas et je n'ai même pas d'argent pour t'accompagner dans des soins laborieux, pour t'accompagner dans des traitements qui coûtent cher, pour t'aider dans les charges d'hospitalisation. Je n'ai même pas d'argent pour envoyer un véhicule, un service express pour t'accompagner chaque jour de tes allées et retours. Mais comme Pierre en ce matin, je veux dire, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la guérison. Et pour compléter ce que je viens de dire, c'est maintenant, dans le témoignage de Pierre, que nous nous rendons compte que après avoir déclaré, après avoir prié, nous ne devons pas nous arrêter là, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui, même quand ils n'ont pas d'argent, même qu'ils n'ont pas d'or, parce qu'ils ont fait une prière 2 minutes pour toi, c'est fini, ils disparaissent. Ils ne t'appellent plus pour prendre contact. Ils t'oublient. Mais ce que Pierre nous dit, il dit oui, priez, mais aussi que votre main parte aider cette personne
dans son processus de guérison. Va, tu as prié pour quelqu'un qui manquait de quelque chose, quelqu'un qui avait faim, quelqu'un qui était malade. Ce n'est pas suffisant. Où est ta main? Ta main peut faire quelque chose. Même si tu n'as pas d'argent, ta main peut taper à sa porte pour dire, je suis venu te rendre visite en ce jour. Même si tu n'as pas d'argent, ta main peut prendre quelque chose de ta maison pour le partager avec lui. Même si tu n'as pas d'argent, ta main peut partir, le prendre dans tes bras pour le consoler. Même si tu n'as pas d'argent, ta main peut arriver dans sa maison pour agir, pour le motiver. Bien-aimé, oui, nous allons prier comme église. Oui, Seigneur, nous prions pour les malades dans les hôpitaux. Nous prions pour les prisonniers. Nous prions pour telle chose. Mais il faut que ta main arrive là-bas pour les toucher aussi. Oui, ça fait des semaines que tu pries pour les malades dans les hôpitaux. Bien-aimé, c'est le temps maintenant que tu te déplaces une fois dans le mois, rentrer dans un hôpital et que ta main touche un malade pour lui dire, reçois maintenant ta guérison. Depuis une semaine, je priais pour une âme. Toute l'énergie, toute la puissance de tout le miracle, je te transfère cela et sois guéri. La main, c'est l'expression de l'action après la confession de foi. Dieu, en ce matin, veut que nous saisissons nos problèmes, nos difficultés, veut que nous saisissons nos malades et que nous les poussons, que nous les attirons, que nous les faisons sortir de la maladie et le miracle se produira. Bénédiction.